Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la lumière, parole. Feu dans le silence et lumière.
tu sois. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 8. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par les lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes de mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fils du moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, qui est grand ton nom par tout l'univers.
Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, Qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses refaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. L'homme de ses jours sont comme de l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Celui qui ne souffle pas s'il n'est plus, jamais plus ne connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, et vos puissants ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout où s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ,
De la règle de Saint Benoît au VIe siècle que l'Église fête en ce jour. Comme il y a un zèle mauvais et amer qui sépare de Dieu et conduit à l'enfer, de même, il y a un bon zèle qui sépare des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. Les moines s'exerceront donc à ce zèle avec un très fervent amour. Ils se préviendront d'honneur les uns les autres, se supporteront avec une extrême patience dans leurs infirmités, tant physiques que morales, et s'obéiront à l'envie. Nul ne recherchera ce qu'il juge lui être utile, mais plutôt ce qu'il est aux autres. Ils s'accorderont une chaste charité fraternelle, craindront Dieu avec amour et aimeront leur abbé d'une charité humble et sincère. Ils ne préféreront absolument rien au Christ, lequel daigne nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Nous avons écrit cette règle afin qu'en l'observant dans les monastères, il paraisse que nous avons quelque honnêteté de mœurs, ou de moins un commencement de vie religieuse. Au reste, pour celui qui hâte sa marche vers la perfection de la vie monastique, il y a les enseignements des saints-pères dont l'observation conduit l'homme au sommet de l'idéal religieux. Quelle est en effet la page, quelle est la parole d'autorité divine dans le Premier et le Nouveau Testament qui ne soit une règle très sûre pour la conduite de l'homme? Ou encore, quel est le livre des saints pères catholiques qui ne nous enseigne hautement le droit chemin pour parvenir à notre Créateur? En outre, les conférences des pères, leurs institutions et leur vie, comme aussi la règle de notre Père Saint Basile, que sont-elles autre chose sinon l'exemplaire de moines qui vivent et obéissent comme il faut, et les documents authentiques des vertus? Pour nous autres, relâchés, malvivants, remplis de négligence, il y a là matière à rougir de confusion. Qui que tu sois, donc, qui hâte ta marche vers la patrie céleste, accomplis d'abord avec l'aide du Christ cette faible ébauche de règles que nous avons tracées. Puis, enfin, tu parviendras, sous la protection de Dieu, à ces hauteurs plus sublimes de doctrine et de vertu dont nous venons d'évoquer le souvenir. Amen.
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te bénissons pour Saint Benoît, à qui tu inspiras une règle pour te servir. Donne-nous de ne rien préférer à ton amour. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te bénissons pour Saint Benoît, qui enseigna la primauté de la prière et du service. Donne-nous de garder la liturgie au cœur de notre vie et de reconnaître le Christ en chacun de nos frères. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te bénissons pour Saint Benoît, qui fit de la paix la sève de la vie communautaire. Donne-nous de vivre dans l'harmonie des dons de chacun. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te bénissons pour Saint Benoît, Père des moines d'Occident et patron de l'Europe. Donne à ses fils et à tous tes enfants de vivre dans la joie et la liberté des béatitudes. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, répétier de nom. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat,
le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serviteur. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour, c'est ton âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'abbé Saint Benoît, le patron de l'Europe, un homme qui a su vivre et partager avec d'autres frères comme lui le désir de chercher Dieu, au point que ce désir s'est diffusé autour de lui, dans notre continent, ont suscité en quelque sorte un élan dont aujourd'hui encore on récolte les fruits, un élan vers le Seigneur. En rendant grâce au Seigneur pour lui, pour la vie monastique qu'aussi à travers lui est arrivée en Occident, nous nous tournons vers le Seigneur, ce juge miséricordieux, pour lui remettre nos cœurs et implorer son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets-nous, t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur le chemin de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Parole du Seigneur. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. De
je vous enseigne la crainte du Seigneur. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur et lui prendra soin de toi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Benoît, un homme qui a été pas tant un créateur de la vie monastique et pas seulement non plus un fondateur, mais plus profondément encore, Benoît fut l'homme du dialogue, au sens qu'il a su mettre en dialogue les sources de la vie monastique, et plusieurs ont été évoqués tout à l'heure dans la lecture, avec la culture et la mentalité occidentale de l'époque, en donnant forme ainsi à une voie de sainteté qui s'est montrée tout au long des siècles, tout à fait équilibrée et tout à fait capable de conduire l'humain vers le Seigneur. Et c'est celle-ci, en effet, une des valeurs parmi les plus précieuses et je crois aussi universellement reconnue de sa règle, le fait d'être une règle exigeante, au moins pour les débutants, voilà, et le passage tout à l'heure lu nous l'a rappelé, mais en même temps une règle équilibrée. Et si on dit équilibré, il ne faut pas l'entendre au sens du compromis, mais au sens de sa capacité de s'adapter à la diversité de chacun, tout en gardant son charisme d'unification et d'orientation de tout l'ensemble humain qui est une communauté monastique, dans un même désir de recherche de Dieu. Or, quels sont les aspects principaux qui marquent la spiritualité, ou plus concrètement encore la vie bénédictine, telle comme ils ressortent de la règle? Eh bien, sans entrer trop dans les détails, on pourrait nommer d'abord les 3 O, on les appelle comme ça, auxquels Benoît fait mention. L'obéissance,
L'Opus Dei, donc l'œuvre de Dieu, qui est la célébration liturgique qui structure et qui oriente la sanctification du temps, du mois, et les obrobria en latin, c'est-à-dire les humiliations, donc la capacité qui est plus qu'une capacité, c'est une vertu qui vient de Dieu, mais qui doit rencontrer aussi bien évidemment un terrain disponible dans le cœur du mois, d'essayer de traverser de manière paisible et mieux encore de manière sainte et les situations pénibles et mortifiantes. Si on voulait rappeler d'autres éléments de la vie bénédictine, on pourrait par exemple aussi nommer l'existence d'une communauté stable. On s'offre toute la vie, pour toute la vie à Dieu, mais cela passe par un lien stable, d'une stabilité aussi physique avec une communauté, dans une communauté, et aussi le rôle de l'abbé dans une communauté bénédictine est aussi également essentiel. Mais parmi les aspects sur lesquels Benoît est le plus exigeant, il y en a un vis-à-vis duquel Benoît devient encore plus radical. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du fait qui doit être vérifié, que doit être vérifié au début de la vie monastique et qui devient un des points discriminants pour la communauté lorsqu'elle est appelée à s'exprimer, si accueillir ou pas un moine dans son sein, c'est que le moine, dit Benoît, doit chercher vraiment Dieu. Voilà ce que Benoît dit pour ce qui concerne les novices, je vais citer. On désignera pour lui, pour le novice, un ancien qui soit apte à gagner les âmes et qui le surveillera avec plus grand soin. Il examinera avec sollicitude s'il cherche vraiment Dieu, et après on trouve les 3 O. Donc, s'il est attentif à l'œuvre de Dieu, à l'obéissance et aux humiliations, obrobria. Donc, on retrouve ces 3 O dont on a parlé, mais les 3 précédés par cette exigence première, chercher Dieu. Donc, quaerere Deum, ce qui est devenu dès lors un peu le propre des moines. Même si chaque baptisé est appelé à chercher Dieu, mais le moine, disons comme ça, choisit d'assumer une forme de vie qui lui permette, pour le dire de manière un peu simple, de ne faire que cela. Et encore mieux, d'inclure tout ce qu'il va faire dans cette dynamique de recherche divine. Or, sans doute, la première lecture qui a été choisie pour cette fête doit être reliée à cela. Pensons par exemple au passage « Si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. » Donc on voit à l'œuvre cette dynamique de recherche. C'est le Seigneur lui-même, ce trésor désiré et cherché. Donc, faire le lien entre la première lecture et la recherche de Dieu est assez facile, alors que si nous passons à l'Évangile, nous sommes un peu, pas déplacés, mais quand même, du moins, invités à faire un pas de plus. On aurait pu choisir des textes qui mettaient en relief des aspects, disons comme ça, un peu plus contemplatif, si vous voulez, de la vie de Jésus. Mettons par exemple, lorsqu'il était retiré sur la montagne et passé la nuit en oraison, alors que vous voyez, non, nous avons un texte qui nous présente une des exigences de l'appel, pas monastique, mais apostolique. Donc, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et après, je ajoute, et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, vous voyez un peu la trajectoire de ces 2 lectures. Donc, on passe de la recherche de la raison, l'intelligence, la vérité, bref, de Dieu lui-même, dans la première lecture, ce qui colle de manière très explicite avec l'exigence de la recherche de Dieu par le moine, pour aboutir enfin
pas sur une recherche, mais plutôt sur le quitte-tout, voilà, pour suivre le Christ, ce qui pourrait paraître moins évident si on veut le relier à la recherche de Dieu du moine, d'autant plus que les moines bénédictins, vous voyez, vivent de manière assez radicale la stabilité, même au niveau physique, comme on l'a dit. Comment donc rendre compte de ce passage littéraire, qui n'est pas seulement littéraire en fait? Eh bien, peut-être que la vie du moine consiste exactement à rendre compte, à rendre raison, à témoigner de cela, voilà, de cette trajectoire. Donc le moine, vous voyez, commence par un désir qui doit être même vérifié en quelque sorte par la communauté qui l'accueille, le désir d'une beauté perçue, celle de Dieu, et en quelque sorte aussi perdue. Et voilà pourquoi le moine décide de la chercher à nouveau au point de faire de cela sa vie. Mais enfin, le moine, s'il est sage, ou du moins s'il est conduit par des personnes sages, le moine comprendra assez rapidement que cette recherche de Dieu devra vivre un pas incontournable si elle voudra continuer et s'orienter dans la bonne direction. Elle devra apprendre pas seulement à chercher, mais à suivre, et à suivre le Christ. Et voilà, chers amis, un peu le passage nécessaire pour ceux qui veulent chercher vraiment Dieu. C'est la découverte que cette recherche de Dieu, si elle ne veut pas se stériliser, disons comme ça, en se réduisant à une recherche de nous-mêmes, devra s'ouvrir à une démaîtrise, à une remise de sa propre vie, à un lâcher-prise, en un mot, à la vie en disciple du Christ. Donc, voilà l'enfantement authentique de la recherche de Dieu. C'est d'enfanter, d'engendrer des hommes et des femmes pas seulement capables de désirer et de chercher, mais aussi de suivre et de suivre le Christ. D'où les 3 O, donc l'opus Dei, l'obéissance et les humiliations obrobria, qui sont autant de manières de suivre Jésus, jusqu'à pas seulement dans l'intention, mais aussi dans la manière d'être et de vivre, et donc pas seulement dans le désir. Donc Saint Benoît, en quelque sorte, nous donne ce simple mais efficace critère de discernement de notre soif de Dieu. C'est l'invitation à avoir à la fois l'humilité et le courage, voilà, de laisser mûrir et transformer nos désirs en remise à lui et par la vie en disciple. Donc la remise active et collaborative aussi de notre vie au Christ est en quelque sorte la maturité du désir, comme la suite du Christ est la plénitude de la recherche de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui suit le Christ arrive efficacement à Dieu, connaît Dieu vraiment. Nul ne vient au Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Donc, du Quaerere Deum, on pourrait dire, on passe à la Sequela Christi comme son aboutissement le plus authentique, le plus véritable. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur nous donne d'y croire et de les vivre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous t'ouvrons à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dans notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Benoît et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Zari Viviane, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux pour les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. S'adresser une table, notre Dieu s'est fait pain, l'unique trésor de ta vie est déposé dans tes mains. Amen. Le corps du Christ.
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Prions le Seigneur. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous souhaitons une belle fête de Saint Benoît à vous tous et en particulier à tous les fidèles qui nous suivent depuis leur maison, leur habitation sur Catéo. Comme il a été déjà annoncé depuis quelques jours, nos deux fraternités vivront un temps de désert prolongé et ce prochain lundi 13 juillet et mardi 14. Par conséquent, en ces 2 jours, lundi et mardi de la semaine prochaine, l'église restera fermée. Par contre, l'église restera ouverte et aussi les liturgies seront célébrées pendant tout le mois d'août. Du coup, c'est un bon moment, une belle occasion pour rester en communion unie entre nous et célébrer la louange du Seigneur. Les horaires seront les mêmes, sauf pour ce qui concerne les laudes qui seront décalés d'1 heure, pas à 7 heures, mais à 8 heures pendant tous les jours, sauf le lundi. Comme vous le savez aussi, dans l'église de Saint-Gervais, on vit la grâce autant précieuse qui est quand même exigeante de poursuivre une belle mission d'adoration eucharistique continuelle, matin, midi, après-midi et aussi le début de la soirée. Mais pour vivre, accueillir cette grâce et la vivre pour la ville, nous avons besoin aussi de vous. Donc, si vous le souhaitez, si vous voulez vivre un temps d'adoration eucharistique, vous pouvez vous inscrire soit sur un tableau en papier à l'entrée de la chapelle de la Vierge, soit sur un tableau en ligne que vous trouverez sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.